Putain, mais je me mords dessus. Je tiens à vous dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, il neige de ouf. Let it snow, let it snow, let it snow. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Regardez, c'est ma chaîne à moi. Donc pour les gens qui me connaissent pas du tout, je m'appelle Lucie, j'ai 23 ans et je me lance sur YouTube toute seule comme une grande. Je sais pas du tout si ce sera ma première vidéo ou pas parce que j'en ai filmé une mais je suis pas sûre qu'elle sorte. Enfin bref. Possiblement celle-ci sera ma première, donc bienvenue sur la chaîne Soirée Crêpe. Ça va être une chaîne un peu bordel je pense, un peu à mon image finalement. En fait j'avais envie de faire une chaîne YouTube qui soit à la fois une chaîne de beauté, mais pas seulement parce que en fait voilà j'aime faire plein de trucs dans la vie. Donc voilà, ce sera une chaîne un peu fourre-tout, sans doute parfois je raconterai un peu ma vie, car comme me l'a dit Doro, mon ancienne collègue de Mademoiselle, c'est un peu ma ligne édito de raconter ma vie tout le temps, donc voilà. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo beauté, j'avais envie de la faire. Alors le timing est très mauvais, c'est-à-dire que, comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, je vais vous parler de produits pour le teint à couvrance légère. Alors je dis que le timing est très mauvais parce qu'en fait on n'est pas du tout dans une période où les gens portent ce type de produits. Souvent les produits pour le teint qui sont très légers, c'est aussi des produits qui tiennent pas très longtemps et donc avec les masques et tout, vous connaissez, c'est pas l'idéal. Mais j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Et en fait, comme voilà, faut que je me lance à un moment, donc je me suis dit pourquoi pas. Ce matin, j'étais en train de regarder parce que faut savoir que le week-end c'est mon activité principale. J'ouvre tous mes tiroirs de make-up et je regarde tout comme ça, comme une débile. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez sans doute, ça fait quelques semaines que j'évite de me maquiller le teint parce que j'ai pas mal de problèmes de boutons au niveau des joues et du coup, j'essaie vraiment d'avoir une routine hyper stricte au niveau des soins. Ça inclut aussi d'éviter de porter trop de maquillage au niveau de mon visage. Et donc, je regardais mes produits pour le teint ce matin en me disant putain ça me manque quand même de mettre des trucs qui soient jolis, un peu lumineux, machin. Du coup j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Sans plus tarder, voilà. C'était l'intro. En vérité je sais pas du tout dans quel ordre je vais parler des trucs parce que même si c'est que des produits pour le teint qui sont à couvrance légère machin, il y en a vraiment pour tous les goûts et je pense que c'est aussi ce qui peut vous intéresser, c'est-à-dire que vous ayez la peau grasse, la peau sèche, que vous cherchiez du bio, du pas bio, du machin. A priori, vous trouverez à peu près de tout dans cette petite sélection que j'ai faite. Je rappelle que cette sélection est purement personnelle. C'est possible que ces produits-là ne vous conviennent pas du tout. On est tous des gens très différents, donc voilà. C'est souvent que j'achète des produits sous les conseils des youtubeuses et après je suis là... En fait je n'aime pas du tout. Mais voilà, l'idée c'est juste de vous donner un petit guide et puis vous parler des produits que moi j'aime beaucoup utiliser. En espérant que ça vous plaise. Donc on va commencer, je sais pas trop par lequel parce que j'en ai pas mal. Je vais commencer par un produit qui est un peu... Enfin c'est un peu un produit spécial. Donc c'est le Brightening Perfector de Pixi. Ça se vend chez Sephora cette marque. Ils font beaucoup de petites lotions et notamment le Glow Tonic qui est une lotion à base d'acide glycolique et qui est assez connue, donc c'est la même marque que ça. Et donc Pixi a sorti, je crois que c'était l'année dernière, toute une gamme à la vitamine C. Et donc dedans il y avait ce petit produit que j'avais testé d'ailleurs dans une vidéo pour Mademoiselle, ça doit faire à peu près un an. Et donc en fait c'est un produit que je saurais même pas trop comment décrire parce que c'est un peu, il fait tout ce truc. En fait c'est ni vraiment une bébé crème, ni vraiment une base, enfin c'est un peu un entre-deux. En fait ça se présente sous forme d'une petite pâte, si vous connaissez un peu la CC crème d'Herborian, qui se présente un peu comme ça, donc ça fait une pâte blanche et donc quand vous venez le travailler au doigt, ça vient prendre la couleur de la peau. C'est très légèrement teinté, je sais pas du tout si on voit, hein. Au niveau qualité, je filme avec mon téléphone, donc voilà, désolée d'avance si c'est pas très clair. Donc c'est vraiment un produit hybride, c'est-à-dire qu'il peut s'utiliser en base, donc c'est-à-dire en dessous d'un autre produit, et donc ça va apporter vraiment un tout petit peu de couvrance. C'est très légèrement teinté, donc en fait son action ça va être plutôt d'unifier le visage. C'est assez lumineux comme fini, mais c'est aussi très lissant, enfin au niveau de l'apparence des pores, etc. C'est hyper bien. C'est pas couvrant comme un fond de teint, parce que voilà, vous l'aurez compris, le principe de cette vidéo c'est pas vous présenter ce genre de truc très couvrant. Mais j'aime beaucoup ce produit pour les jours où j'ai pas envie de me maquiller beaucoup, mais que voilà, j'ai le teint pas très unifié, etc. C'est vraiment pas mal. Le truc c'est qu'au niveau de la teinte, je me demande si c'est vraiment adapté à toutes les carnations, parce qu'en fait moi ça fait une espèce de teinte légèrement pêche, et je me demande si ça fait pas un peu un voile blanc sur des peaux noires par exemple. Donc voilà, à voir, mais en tout cas au niveau du prix c'est plutôt abordable. Et puis il y a pas mal d'actifs dedans, dont la vitamine C, qui font aussi un peu soin, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu un hybride. Donc voilà, premier produit que j'aime beaucoup. Je conseille vraiment de l'utiliser avec les doigts parce que j'ai déjà essayé avec un pinceau et en fait il y a des espèces de tout petits grains à l'intérieur qui s'écrasent en fait quand on le travaille au doigt, et en fait si vous l'utilisez au pinceau ou avec une éponge type Beauty Blender, ça va pas s'écraser comme il faut et donc la teinte va pas se mettre sur votre visage, donc c'est un peu dommage, vous aurez que la moitié du produit. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y aller avec les doigts, quitte à repasser un pinceau type Kabuki pour que ça soit plus unifié, mais voilà.
c'est top. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler aussi d'un autre produit qui est un peu un hybride que j'ai découvert grâce à Sananas, donc la fameuse youtubeuse que tout le monde connaît. C'est les BB Drops de Herborian, concentré de thym effet peau de bébé. Alors ça, c'est vraiment un truc, vous pouvez l'utiliser de mille et une manières. Soit vous pouvez l'utiliser seul, donc ça pour le coup c'est un peu plus teinté. C'est vraiment très pêche ça pour le coup, c'est vraiment pêche. Voilà. Et en fait à la base, eux ils expliquent que c'est plutôt un truc à mélanger avec un fond de teint pour lui donner un effet plus floutant, plus effet peau de bébé sur le visage et puis rehausser un peu le teint. Donc ça peut être une façon de l'utiliser, donc mélanger un fond de teint. Mais moi j'aime bien l'utiliser en fait tout seul comme une base en fait, ou même tout seul, le tout court, les jours où vraiment je veux pas du tout avoir l'air maquillée, mais où je trouve que voilà j'ai un grain de peau pas très joli, où j'ai des pores assez dilatés ce jour-là et tout. C'est un des plus gros problèmes que j'ai en gros, mes pores, donc si vous m'entendez souvent dire ça c'est bien pour les pores, c'est que voilà je sais de quoi je parle parce que c'est ce que j'aime le plus camoufler on va dire quand je maquille mon teint. Et du coup c'est assez intéressant et assez unique, que je crois pas avoir déjà vu un produit comme ça. Il en faut assez peu en fait, même si vous en mettez sur tout votre visage, c'est assez concentré et ça s'étale très bien, donc voilà c'est plutôt un bon produit. Niveau couvrance, je peux pas dire que ce soit couvrant en fait, ça va vraiment agir sur l'aspect de la peau et pas tant sur la couleur, donc si vous avez des imperfections ça va pas du tout le camoufler, mais voilà c'est vraiment un truc très spécial et très bien pour les personnes qui ont pas mal de texture et tout. Par contre c'est, je suppose qu'il y a beaucoup de silicone là-dedans parce qu'en fait c'est ce qui permet de flouter à ce point là, mais voilà c'est vraiment très bien. Et puis Herborian c'est une marque très connue coréenne qui est très connue pour ses bébés crèmes, donc voilà c'est pas très étonnant que ce soit un truc très bien. D'ailleurs je vais continuer avec le deuxième produit Herborian qui pour le coup est sans doute le produit le plus connu de la marque. Donc ça c'est la bébé crème au ginseng de Herborian. C'est une bébé crème qui fait tout, donc elle est hydratante, elle camoufle, je crois qu'il y a un SPF de 20, voilà c'est ça. C'est vraiment une très très bonne bébé crème et ça pour le coup si vous avez la peau grasse ce sera peut-être l'un des produits qui vous conviendra le mieux dans toute la sélection que j'ai, parce qu'en fait elle a un fini qui est semi-mat, c'est-à-dire que c'est pas mat dans le sens où si vous avez vraiment des très fortes brillances ça va pas complètement la matifier sur le long terme, c'est pas vraiment longue tenue non plus, mais c'est relativement couvrant en fait, même par rapport à, voilà, à tous les autres produits que je vais vous présenter, c'est relativement couvrant. Je vous conseille de l'utiliser avec une éponge humidifiée parce que comme c'est assez épais comme texture, ça permettra de mieux estomper et d'avoir un rendu un peu plus naturel sur la peau. C'est une bébé crème donc c'est très léger quand même, ça se fond avec la peau, c'est un fini vraiment imperceptible. Elle est un peu chère et malheureusement il n'y a pas beaucoup de teinte, donc ça c'est un peu le point négatif de cette bébé crème, mais si vous avez voilà une peau claire comme moi, c'est vraiment une des meilleures bébé crèmes sur le marché. Donc bébé crème d'Herborian, c'est un gros oui. Ensuite, ah d'ailleurs, j'ai encore un produit Herborian, je voulais juste parler vite fait de ce petit truc là, c'est le bébé crayon au ginseng, donc en fait c'est exactement la même gamme que ça, c'est juste que c'est un crayon. Moi je l'utilise souvent un peu en anti-cerne, mais ça peut aussi se mettre partout sur le visage. C'est très léger quand même, hein. On n'est pas sur le Shape Tape de Tarte. C'est pas un anti-cerne à proprement parler. C'est vraiment ça, mais en version crayon, c'est-à-dire que ça va unifier vraiment la peau. Ça reste assez léger sur la peau, donc franchement c'est un super produit qui peut être multi-usage aussi. Donc je l'aime beaucoup, donc je voulais le mentionner dans cette vidéo. Ensuite, je voulais mentionner deux produits qui se ressemblent beaucoup pour moi, dont un que j'ai vraiment saigné d'ailleurs, il est quasiment vide, je pense qu'il reste une ou deux pompes là-dedans maximum. C'est le Tinted Cover de Nude Sticks. Alors ils traduisent ça par bâton couvrant teinté. Ceci n'est pas un bâton, ça n'a pas de sens. Anyways, donc c'est un produit de la marque Nude Sticks qui est une marque connue pour ses sticks, comme son nom l'indique. C'est un soin teinté en fait, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres mots pour le décrire. C'est vraiment très léger sur le visage. En fait souvent quand je vais dans ma famille, j'ai pas trop la foi de me maquiller, je vais pas me faire un full face en mode fond de teint, bronzer, blush, machin, et du coup j'emmène les trucs, je les fais tomber, j'emmène les trucs qui sont le plus pratiques à utiliser, et donc ça c'est typiquement le genre de produit qui est pas très couvrant mais ça permet vraiment d'unifier le teint. Je peux l'utiliser avec mes doigts sans problème, alors que vraiment je suis pas le genre de personne qui aime se maquiller avec ses mains, en tout cas pas pour le teint. Je sais pas, j'aime trop, je trouve ça vraiment très léger sur la peau. C'est assez lumineux, donc si vous avez la peau grasse, au bout d'un moment ça peut être assez luisant on va dire. Moi j'ai la peau mixte, donc c'est à dire qu'en fin de journée vraiment sur ma zone T, sur tout mon front je luis de mille feux, donc avec ça c'est assez lumineux, mais c'est vrai que c'est tellement naturel que ça me gêne pas en fait, et donc je trouve qu'il ressemble un peu à la crème teintée de la marque Colourpop. Donc Colourpop, si vous me suivez un peu sur Instagram, vous devez savoir que je suis une zinzin de cette marque là. Donc c'est une marque américaine qui est très connue parce que c'est pas très cher, c'est des produits de très bonne qualité, donc moi généralement je me fais une grosse commande par an, je dépense 100 balles, je n'ai pas ce type d'argent mais
au moins je me fais plaisir. Et donc ils ont sorti il y a peut-être 1 ou 2 ans cette crème teintée à l'acide hyaluronique qui s'appelle Pretty Fresh. Et donc ça se ressemble un peu dans le sens où c'est vraiment un produit qui va être très lumineux, très fluide et surtout dans la couvrance c'est assez légère. Donc encore une fois, voilà, si vous cherchez de la couvrance, passez votre chemin, ça n'est pas du tout le but. Je dirais que celui-là est un tout petit peu plus couvrant que celui-là. En plus celui-là il est un tout petit peu plus fin, on va dire, sur la peau. Ça va être vraiment presque plus la texture d'un sérum en fait. Et ça va plus se fixer sur la peau. Ça c'est un peu plus épais, et quand je dis épais vraiment c'est avec des très gros guillemets parce que ça reste un produit extrêmement fluide, c'est une crème teintée littéralement. Mais du coup ça va plus apporter de l'hydratation et vraiment on le sent quand on le met sur la peau, ça se fixe pas vraiment, ça reste très lumineux. Et donc du coup c'est pas du tout sans transfert, ça pour le coup vous mettez un masque, il y a tout qui se barre sur votre masque, donc c'est pas l'idéal pour ça, mais en tout cas ça fait un fini vraiment très joli, très frais, ça porte hyper bien son nom en fait, c'est Pretty Fresh, c'est beau et c'est frais et ça lisse le grain de peau, ça lisse un peu plus que celui-là encore je dirais, au niveau des pores, de tout l'aspect de la peau, enfin c'est vraiment un très très joli produit. J'en suis recommandé un parce qu'en fait la teinte est un peu trop claire, moi j'ai la teinte Light 5N. Et c'est un peu trop clair pour moi, enfin je peux le mettre vraiment qu'en fin d'hiver où je suis blanche comme un huc. Et là je suis un peu blanche comme un huc, donc bientôt je pourrai le mettre. Ne les prenez pas les deux, je pense que c'est pas nécessaire, enfin si vous voulez tester bien sûr prenez-les. Mais voilà, c'est deux produits assez similaires. Ça c'est moins cher mais ça vient des États-Unis donc il y a des frais de douane à payer. Ça c'est plus cher et il y a beaucoup moins de teintes, ça pour le coup il y a beaucoup de teintes, ça il doit y en avoir, si je dis pas de bêtises, une dizaine maximum. Il me semble que c'est ça, mais je vérifierai. Ça, il y en a un peu plus et c'est plus par sous-ton, etc. Donc c'est un peu plus inclusif, on va dire. Mais voilà, ça dépend vraiment de vos moyens, etc. Mais assez similaires, je les aime beaucoup tous les deux. Et ça, si vous avez la peau sèche vraiment, enfin même les deux, c'est vraiment le top du top. Je dirais que ça, c'est un peu plus peau mixte parce que ça aura peut-être un petit peu plus tendance à accrocher les zones de sécheresse si vous en avez vraiment des très grosses. Ça, si vous avez la peau sèche, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment ultra hydratant. Enfin, c'est une crème hydratante teintée littéralement, donc voilà. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, du coup je vais vous parler de l'autre produit un peu clean. Vous remarquerez qu'à ce moment-là, je dis voici l'autre produit clean. En fait, à la base, quand j'ai tourné cette vidéo, je vous parlais d'une bébé crème de la marque Bio Beauté by Nux. Et en fait, il s'avère que Bio Beauté by Nux n'existe plus. Et en fait, Nux a créé une autre marque qui est Nux Bio, dans laquelle il n'y a plus du tout cette bébé crème. Donc j'ai supprimé toute cette partie. Désolée, voilà. C'est tout pour moi. Qui est le sérum teinté de la marque Typology. Alors Typology, pour ceux qui connaissent pas cette marque, c'est une marque française contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, et qui est plutôt habituellement spécialisée dans les produits de soins, donc pour le visage, les huiles, etc. C'est des produits en fait qui sont majoritairement clean. Il n'y a pas de certification bio, mais généralement c'est des produits avec assez peu d'ingrédients. C'est souvent sans parfum, c'est souvent avec des actifs 100% naturels, etc. Et c'est fabriqué en France, donc ça fait toujours plaisir. Et donc récemment, ils ont sorti, donc je dis récemment, c'était dans l'automne 2020 je dirais, ils ont sorti leur premier produit pour le teint qui s'appelle donc Teint en toute originalité, qui est donc un sérum teinté. Et c'est un truc que j'ai pu tester du coup depuis je dirais le mois d'octobre 2020. Et au début j'étais un peu sceptique parce que ça reste un produit clean, donc c'est à dire que en fait comme c'est un produit clean, il n'y a pas toute la sensorialité d'un produit plus conventionnel. Bon, je pense par exemple à ce produit là, pour le coup ça c'est loin d'être clean, c'est un très bon produit mais c'est pas du tout clean si c'est ce que vous recherchez. Et donc comme il y a beaucoup de silicone, ça va vraiment avoir un effet sur le grain de peau, etc. C'est pas trop le cas de ce produit là, ça c'est beaucoup plus, je sais même pas comment expliquer, c'est vraiment très léger en termes de couvrance, en termes d'effet sur la peau, mais c'est un produit qui fonctionne bien et franchement plus je l'utilise, plus je l'aime bien. C'est le genre de truc qui peut s'appliquer très bien avec les doigts aussi. Je pense qu'au niveau de la texture, ça se rapproche un peu de ce produit de Nudestix avec les silicones en moins et voilà tous les trucs qui font que c'est vraiment très floutant, etc. Mais c'est assez fluide, ça se fond à la peau assez rapidement, c'est un tout petit peu couvrant donc ça permet d'unifier le visage sans pour autant faire... Ça fait pas de maquillage en fait et c'est ça que j'aime bien là-dedans, c'est que pour moi c'est vraiment un produit qui peut être adapté même aux gens qui aiment pas se maquiller parce qu'en fait c'est hyper léger, que ce soit au niveau de la sensation sur le visage comme visuellement, ça se voit presque pas. Donc vraiment c'est un très bon produit et je trouve que c'est un bon entre-deux pour les gens qui se maquillent pas beaucoup et ceux qui aiment se maquiller et qui veulent un truc plus léger de temps en temps, un peu comme moi. Mais point négatif, il y a très peu de teintes, je crois qu'il y en a 6 si je dis pas de bêtises. C'est vraiment très peu et je sais qu'ils ont fait vraiment gaffe à créer des teintes qui puissent convenir à un maximum de gens. En fait, comme la couvrance est très légère, disons que même si vous êtes un peu plus foncé ou un peu plus clair que la teinte que vous choisissez, ça se verra pas vraiment parce qu'en fait, il n'y aura pas de différence. Mais
Je trouve que 6 teintes c'est vraiment très peu et je veux bien que ça puisse s'adapter aux peaux parce que c'est pas du tout couvrant, mais pour moi il pourrait y avoir plus de teintes, ne serait-ce qu'en termes de sous-ton, parce que moi par exemple j'ai la teinte une très claire, le sous-ton est plutôt rosé, or moi j'ai plutôt un sous-ton neutre à chaud et du coup ça se voit un tout petit peu en fait si le sous-ton n'est pas le bon. Pour moi c'est ça qui est le plus grave entre guillemets. Donc voilà, c'est le point négatif. Après au niveau du prix ça reste très abordable, c'est hyper liquide donc en fait je pense que le truc va me durer un siècle environ. Mais voilà, c'est un très bon produit. Ça dépend de votre teinte de peau, encore une fois. Et puis, encore une fois, une option clean qui peut être très cool pour les personnes qui veulent éviter les silicones, les parabènes, les trucs comme ça. Voilà, voilà. Alors, avant-dernier produit, je vais parler de celui-là. Alors ça, c'est un produit, c'est le seul parmi tout ce que je vous montre là qui a le label fond de teint. Donc, c'est peut-être le plus couvrant parmi tous ceux... Non, peut-être celui d'après, il est encore plus couvrant. C'est un fond de teint de la marque Make Up For Ever qui s'appelle le Reboot. Donc, c'est un fond de teint qui est plutôt couvrance légère à moyenne. Donc, si vous voulez un peu plus de couvrance, il sera très bien pour vous. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'en fait je trouve qu'il a un fini à la fois hyper naturel sur le visage et à la fois perfecteur en fait, c'est-à-dire que au niveau de ses claims, donc les choses, je ne sais plus parler, au niveau de ses effets, voilà, je vais y arriver. Il illumine, lisse, raffermit, hydrate, unifie. Donc tout ce qui est raffermi, machin, je sais pas, parce que je pense que c'est plus un effet long terme si vous le portez vraiment tous les jours. Peut-être vous pourrez voir des effets. Bon, je suis pas convaincue par ça. Mais pour ce qui est de illuminer, hydrate, machin, je ne sais plus. Pour ce qui est de illuminer, lisse, unifier, etc., je suis 100% d'accord. Pour le coup, c'est vraiment un fond de teint qui est... En fait, là, mes voisins, ils passent leur aspirateur. Vous pouvez pas faire autre chose le dimanche, genre. Dimanche après-midi. Bon, on va attendre. C'est vraiment cool. Comment il me saoule. Je vais continuer anyways. Ça pour le coup pour moi c'est vraiment le fond de teint parfait. En fait je l'ai énormément porté quand il est sorti, je crois que c'était en 2019. En fait je l'aime beaucoup parce que il est hyper naturel. Donc c'est comme je l'ai dit, c'est couvrance légère à moyenne. Donc c'est couvrant, c'est-à-dire que si vous avez un peu des imperfections, ça il va un peu le couvrir. Encore une fois c'est pas le truc le plus couvrant du monde, hein. C'est légère à moyenne, mais il y a un peu plus que les autres produits que je vous ai montrés, ça c'est vraiment pas très couvrant par rapport à ça. En même temps c'est lumineux, c'est-à-dire que ça va un peu donner l'impression de peau hyper fraîche et bien hydratée. En plus c'est lumineux mais vraiment sans faire gras. Encore une fois je peux très facilement briller avec ça, ça pose aucun problème. Et en fait il tient hyper bien tout au long de la journée parce que c'est un fond de teint, c'est pas une bébé crème, c'est pas une crème teintée, donc il y a plus ce côté longue tenue d'un fond de teint. Donc vraiment pour moi c'est un hyper bon entre-deux pour les gens qui voudraient un produit un peu plus couvrant qu'une bébé crème par exemple, sans vouloir passer au fond de teint full face, ultra haute couvrance, etc. Ça c'est vraiment hyper naturel et je l'avais porté à un mariage en été 2019 et il avait hyper bien tenu en fait, enfin toute proportion gardée, hein, c'est pas un truc qui va vraiment tenir de folie en mode le truc n'a pas bougé du tout. Bien sûr le fini était un peu altéré par rapport au moment où je l'avais appliqué, mais vraiment je le voyais encore sur mon teint, ça faisait pas du tout un effet dégueulasse, ça s'était pas déplacé à certains endroits, etc. comme d'autres produits peuvent le faire. Donc vraiment j'étais hyper surprise et donc je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Il est légèrement parfumé, donc si vous êtes un peu sensible aux odeurs et que vous avez la peau un peu sensible, ça peut être un problème pour vous, mais vraiment ce truc j'en suis fan et limite j'ai envie de plus m'en servir. Enfin ça fait hyper longtemps que je m'en suis pas servie et ça me manque un peu parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Je l'utilisais principalement avec un pinceau assez dense parce que comme c'est assez fluide comme texture, avec une éponge ça a tendance à un peu boire la matière et donc on perdait en couvrance, mais du coup ça peut être aussi une option pour vous si vous trouvez ça trop couvrant encore et pas assez naturel. Il suffit de l'utiliser avec une éponge humidifiée et du coup ça va un peu plus boire la couvrance entre guillemets et donc ça va être plus léger en termes de couvrance. Et voilà, je l'aime trop. Il est un peu plus cher, il coûte une quarantaine d'euros par rapport à tous les autres. Je pense que c'est le plus cher de tous, mais voilà, pour moi il vaut 1000 fois son prix et c'est vraiment un très bon produit. Donc voilà, je vous le conseille à 1000%. Et je vais terminer avec une de mes plus belles découvertes de ces derniers mois. J'en suis fan de ce truc et vraiment j'ai envie que la France entière le découvre parce que je trouve ça tellement facile à utiliser et c'est vraiment le produit, on peut pas se foirer avec en fait, c'est tellement bien et je l'aime trop. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc c'est de la marque Morphe, c'est une marque qui est connue plutôt pour ses palettes, ses pinceaux, etc. Et en fait ils ont fait une sous-marque entre guillemets qui s'appelle Morphe 2. C'est une marque qui ressemble un peu à Glossier dans le sens où c'est que des produits qui s'adressent aux personnes qui préfèrent le no make-up, le côté naturellement glowy, sans vraiment trop d'efforts, etc. Et donc ils ont sorti dans cette gamme là Morphe 2 le soin teinté Hint Hint
Skin Tint. Donc c'est un soin teinté, comme son nom l'indique. Donc encore une fois, ça n'est pas un fond de teint, c'est pas aussi couvrant qu'un fond de teint, mais quand même, je tiens à le préciser, c'est sans doute un des produits les plus couvrants parmi tous ceux que je vous ai montrés. Faudrait que je le compare avec celui-là parce que en termes de couvrance, je pense que c'est à peu près pareil. Et en fait, ça c'est un produit que j'aime trop parce que donc déjà c'est une texture extrêmement fluide. Donc c'est vraiment, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment une sorte de sérum très liquide, mais c'est vraiment hyper joli sur la peau. En fait, comme c'est si liquide, ça s'étale hyper bien, donc il en faut assez peu. Ça se fixe sur la peau en fait au bout d'un moment et ça donne un effet vraiment seconde peau. Donc là, au niveau des pores, au niveau des ridules et tout, ça lisse tout. Genre c'est vraiment exceptionnel ce truc. J'ai jamais eu un aussi joli grain de peau que quand je porte ce truc là. Et à la fois c'est hyper naturel, je sais pas comment expliquer, mais en fait comme c'est fin, c'est imperceptible sur la peau. Ça fait vraiment effet Photoshop tout en étant naturel et donc je trouve ça vraiment ouf parce qu'en fait c'est souvent un effet qu'on peut avoir avec des fonds de teint qui sont bien plus couvrants, bien plus épais parce que du coup ça fait un effet un peu masque entre guillemets et ça pour le coup pas du tout en fait, comme c'est hyper fin, ben ça se fond avec la peau, c'est un fini je dirais semi-mat aussi, ça garde une certaine lumière un peu comme la peau naturelle en fait. Enfin voilà, je peux pas dire à quel point j'aime ce truc, je le trouve vraiment génial. En plus ça coûte vraiment pas très cher, je crois que ça coûte autour de 20 €, donc vraiment pour les 30 ml en sachant qu'il en faut assez peu, je trouve ça vraiment super. Ça fait plus maquillage que d'autres produits dont j'ai pu vous parler, mais c'est tellement léger sur la peau que même si vous n'avez pas l'habitude de mettre du fond de teint parce que vous aimez pas ça, et ben c'est possible que ça vous plaise parce que c'est trop bien. Genre vraiment ce truc, j'en suis dingue. Je l'ai conseillé à plein de gens de ma famille parce que vraiment je le trouve trop bien et trop adapté à différentes envies. Ils disent couvrance diaphane à moyenne. Je suis un peu d'accord, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre une très très fine couche et donc ça aura une couvrance assez légère. Mais en fait comme il est hyper fin, c'est pas du tout difficile de rajouter des couches. Donc ça si vous voulez arriver à une couvrance plus moyenne, et ben c'est tout à fait possible. C'est un peu moins le cas de celui-là je dirais parce qu'il est un peu plus épais du coup. Plus vous en rajoutez, moins ça aura cet aspect un peu naturel et qu'on voit pas vraiment. Ça pour le coup, il n'y a aucun souci avec ça, même si vous mettez plusieurs couches, ça se verra pas du tout. Vraiment très très beau produit, le Hint Hint Skin Tint de Morphe 2. Voilà, je l'adore. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais arrêter de parler parce que je crois que ça fait déjà longtemps que je parle pour une première vidéo ou deuxième, je ne sais toujours pas, mais j'espère que ça vous a plu en tout cas. J'ai été hyper contente de vous présenter ces produits. Désolée que ce soit pas le truc le plus pratique à porter en ce moment, mais j'avais envie de vous parler de ces produits-là parce que c'est vraiment vers ce genre de produits que je me tourne en fait ces derniers temps quand je suis chez moi ou que je vais juste faire 2-3 courses ou que j'ai envie de me maquiller pour avoir le teint plus unifié mais sans en faire trop. Et ben c'est vraiment ce type de produit que j'utilise. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait découvrir des trucs. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire, je les lirai bien sûr avec grand plaisir. Pour tout ce qui est des prix, etc., de où les trouver ces produits, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Et puis si vous avez des suggestions pour mes prochaines vidéos, parce que finalement le champ des possibles est ouvert, donc si vous voulez me voir parler de trucs, dites-le moi en commentaire, je les lirai et puis peut-être que je m'exécuterai. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous, abonnez-vous, partagez ma chaîne, comme ça on pourra être beaucoup plus que 3 personnes. Je crois que j'ai déjà 6 abonnés, attendez. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci encore pour tout et puis à très bientôt. Bye!